En fait, je sais pas si je dois m'asseoir en fait là. Est-ce qu'on me voit là? Et si je vous disais que notre cerveau fait de nous l'espèce la plus intelligente, mais aussi la plus débile? On court droit à notre perte totale. Nous sommes l'espèce la plus dangereuse. Et c'est pas moi qui le dis, ok. C'est Sébastien Bowler. Je ne sais pas prononcer les noms de famille, c'est honteux. Du coup, ce livre a révolutionné ma façon de voir l'espèce humaine. Maintenant, je vois l'espèce humaine comme un ramassis de... Non mais... non mais clairement. Voilà. Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète? C'est pas moi qui le dis, d'accord? Human Psycho, c'est clairement le livre à lire actuellement. Ce livre a vraiment une valeur écolo que j'aime beaucoup, très écologique, mais pas dans le truc où il va nous pousser à faire quoi que ce soit, c'est juste il va nous faire réaliser les choses telles quelles. Si tu n'aimes pas l'honnêteté, ne lis pas ce livre. Parce que clairement, on se prend une claque. Et moi, c'est vrai que des fois, j'aime beaucoup lire des livres qui vont justement appuyer là où ça fait mal. Même si je protège la nature, etc. Et vous le savez, ou peut-être pas si vous me découvrez. Je vais peut-être enlever mes lunettes en fait. Je sais pas. Est-ce qu'on se la joue comme ça? Allez, on se la joue comme ça. Sébastien, en fait, il nous fait prendre conscience que on a beau avoir un cerveau ultra développé, on sait pas réellement s'en servir comme il faut. Parce qu'en soi, si on regarde très objectivement ce livre, on peut se rendre compte que on est clairement dans une ère catastrophique où notre cerveau ne nous sert plus à rien. Pourquoi Sébastien Bowler et pourquoi en fait il se croit légitime de nous donner cette claque? C'est tout simplement que c'est un neuroscience. Voilà, un neuroscientifique et un journaliste scientifique. Donc clairement, il a une légitimité. Clairement, vous voyez que je l'ai pas encore terminé. Et vous allez me dire, mais en fait, en quoi t'es légitime du coup de nous parler de ce livre? Puisque je l'ai pas fini, quoi, clairement. Mais en fait, clairement, j'ai lu ça, d'accord? Et je me suis pris une grosse gifle. Du coup, j'ai décidé un peu de vous décrypter pour moi, les idées clés, les principes clés qu'il faut retenir de ce livre. Mais vraiment, je vous incite fortement à l'acheter. La première idée clé à retenir, c'est que le problème, c'est tout simplement que notre intelligence qui nous a permis de survivre des milliers d'années est devenue clairement une arme de destruction parce que en fait notre intelligence de survie et notre soif du toujours plus, parce que clairement ça remonte à très très longtemps qu'on a ce truc de vouloir toujours plus et d'aller toujours plus loin. À l'heure actuelle où nous en sommes, c'est vraiment, on va dire, la période où on veut davantage et toujours plus, consommer plus, bref. Voilà, la consommation très excessive, clairement, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus problématique. On est en train d'épuiser les ressources naturelles à une vitesse grand V et on ne s'en rend pas compte. Là-dedans, il y a vraiment des chiffres. J'essaierai de vous mettre quelques photos. Je vais pas tout vous spoiler, mais clairement, il nous fait prendre conscience de ce qui y est et que on peut pas continuer comme ça, quoi. La deuxième idée à retenir là-dedans, c'est que la technologie, c'est l'amplificateur de nos instincts primitifs. Clairement, la technologie de base, elle est là pour nous rendre la vie plus simple et plus facile. Sauf que c'est en train de devenir quelque chose de très dangereux pour nous, déjà, parce que clairement, ça nous pousse à vouloir consommer toujours plus. C'est toujours dans cette optique où on veut toujours plus. On veut dominer le monde, on veut davantage de ressources pour notre confort. Voilà, en fait, on a des instincts primitifs qui ont toujours été là, voilà, pour notre survie à la base. Mais avec la technologie, en fait, ces facteurs s'amplifient davantage et c'est quelque chose qui est destructeur. Parce que clairement, quand on regarde même sur nos téléphones, à la télé, etc.,
On voit très bien, hein, les publicités, ça y va, clairement, ça y va, on nous incite à consommer, que ce soit des shampoings, que ce soit alimentaire, bref, voilà, on nous pousse clairement à la consommation, et donc ce qui était une technologie pour nous rendre la vie plus simple, ça devient destructeur pour nous, mais surtout pour notre planète. La troisième idée à retenir, c'est le déni collectif sur la crise écologique. Je pense qu'on sait. On sait dans quel état est la planète, on sait ce qu'on a foutu, on sait que on a fait des trucs qui étaient pas bien. Il y a des choses qui sont mises en place et heureusement, mais bien évidemment ça ne suffit pas. Clairement, si on voulait vraiment avoir un impact réel, on sait très bien qu'il faudrait par exemple arrêter les voitures et revenir par exemple à la charrette. Parce que tout simplement, déjà ça protégerait davantage la planète. On le sait tout ça, on sait en fait ce qu'il faut faire. Mais clairement, on est dans le déni. Même si on est écolo, il y a des choses clairement qu'on ne fait pas. Et pourquoi ? Parce que notre cerveau est tout simplement programmé pour tout simplement vouloir satisfaire nos moindres désirs et programmé aussi à anticiper tout danger futur. Sauf que en fait, le danger futur qui nous arrive dans la gueule et qui arrive déjà actuellement avec le réchauffement climatique, les espèces en voie de disparition, la déforestation, etc., c'est quelque chose que notre cerveau ne peut pas clairement contrôler. C'est un danger qui mène à notre extinction, voilà, à notre mort. On sait quoi faire de base, hein. Voilà, hein. On sait très bien que par exemple les industries alimentaires, voilà, je vais arriver à parler, c'est pas quelque chose qui est bien, d'accord ? Il y a énormément d'animaux tués pour soi-disant satisfaire notre faim, etc. Sauf que en fait, quand on remonte des années avant, on se rend compte qu'on n'avait pas forcément besoin de manger autant que ça, déjà de 1, et que des fois on mange alors qu'on n'a pas faim. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. C'est midi ou je sais pas quoi, et en fait on s'oblige des fois à manger en se disant oui mais c'est l'heure du repas. En fait c'est tout ce schéma, cette programmation en fait que notre cerveau a mis en place qui fait qu'on est dans un déni constant. Faut se remettre dans notre contexte, c'est qu'on est des êtres humains, on n'est pas plus supérieur en fait que n'importe quel être sur cette terre. Pareil, ce qui nous apprend aussi, c'est tout simplement notre ego surdimensionné. Il y a des gens qui vont dire oui mais moi j'ai pas un ego surdimensionné, je pense pas qu'à moi. Moi aussi je disais ça avant de lire ça. On se rend compte que on a des agissements qui sont comme si on était supérieur à toute la Terre. Les animaux de compagnie. En fait, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Moi, j'adore les chiens, j'adore tous les animaux. Mais en fait, c'est vrai que quand on voit dans ce livre, il nous sort que clairement, on les domestique, on les fait appartenir à nous, clairement. Même chez le veto, je sais pas... Personne n'en parle de ça, moi ça me choque quand on dit vous êtes le maître de, vous êtes le propriétaire de. C'est comme si vous prenez un objet ou votre maison, je suis propriétaire de. Et là, on parle d'un être vivant, on parle d'un animal. Donc c'est, pour vous dire, c'est énorme en fait l'ego qu'on a, du style qu'on veut toujours plus et être supérieur, et c'est d'ailleurs un des facteurs des psychopathes. Mais tout se passe là, c'est le cortex orbifrontal, si je dis pas de conneries. Mais du coup, la quatrième idée, c'est que tout simplement, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse enfin comprendre notre cerveau, comment il fonctionne, d'où ça vient, d'où vient en fait nos instincts et notre façon négative de voir les choses, de vouloir tout s'approprier, de vouloir consommer plus, etc. Bien que y a toujours des êtres humains totalement bien comme moi, d'accord, je ne dis pas que tout le monde est pourri, mais voilà, en fait ça peut permettre tout simplement de contourner notre cerveau. En fait, il a été programmé comme ça. Reprogrammons-le en fait. Il faut le reprogrammer, voilà. Dans une bonne logique à vouloir réellement agir pour la Terre, pour les êtres vivants, pour notre survie, plutôt que juste pour notre confort actuel. Parce qu'il faut savoir que
ben, quelques années après, là, on est en fait en chute libre. Et du moment en plus qu'on comprend vraiment le fait qu'on peut devenir limite un psychopathe, un violeur, etc. Clairement, hein, il parle d'écologie à sens pur, comme je vous ai cité les idées précédentes, mais il parle également des psychopathes, de comment tu peux devenir en fait dangereux. Et en fait, on comprend que ça vient de là, du cortex orbifrontal, que si tu l'as et qu'il est en bon état de fonctionnement, forcément, tu vas être un bon être humain. Mais si il est défaillant par un accident, par une défaillance même à la naissance, eh bien, il y a énormément de risques, voire, en fait, c'est déjà, comment dire, qualifié d'être méchant. En fait, le cortex orbifrontal, c'est ce qui fait si on est gentil ou méchant. En fait, si tu as un cortex orbifrontal qui est défaillant, eh bien, du coup, tu n'as plus le sens de ce qui est bon ou de ce qui est mal. J'ai lu les premières pages, j'ai lu tout ça et je me suis dit, il faut impérativement que les gens achètent ce livre. Voilà, là vous allez me dire, mais tu nous pousses à l'achat, mais je m'en fous en fait. Si vous achetez ce livre, ou même que vous l'écoutez en audible, je sais même pas s'il existe, faudrait que je regarde, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais vraiment, prenez ce livre. J'espère que vous avez kiffé, et si vous vous sentez concerné, donc toi derrière ton écran, si tu te sens concerné par l'avenir de notre planète, de nos ressources, du coup de notre espèce, je t'invite à partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de monde. Je sais que cette vidéo n'est pas travaillée, d'accord ? Je le sais, j'en ai conscience, parce que celle que j'avais fait précédemment était beaucoup plus travaillée que ça, mais clairement, il est essentiel de lire ce livre, Une manne psycho, pour pouvoir rendre notre monde et surtout notre espèce meilleure. Ce livre a changé ma perception des choses et j'espère qu'elle changera la vôtre.